facile ou trouvez-vous que la prière est souvent une lutte ou un combat? Oui? La prière, c'est souvent une lutte, un combat. C'est pas toujours facile. C'est un combat. Gloire à Dieu. C'est vraiment un combat. Parce que si vous regardez dans le livre de Éphésiens chapitre 6, la Bible dit nous n'avons pas à lutter contre, mais et nous allons lire vraiment un chapitre avant de passer par Éphésiens. Et c'est notre lecture d'abord. Et c'est Daniel chapitre 10, verset 1 à 14. Et ça, c'est juste, j'aime cette leçon parce que ça nous permettre à persévérer dans la prière. Et même si nous n'avons pas encore notre réponse, ça va nous pousser, au lieu d'arrêter, de continuer de prier. Parce que des fois, ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Des fois, Dieu il a déjà même répondu à notre prière. Mais il y a l'ennemi aussi qui lutte contre nous. Ça, nous ne le savons pas. Nous pensons, c'est juste que des fois, nous avons tendance à réagir contre nos frères, contre nos soeurs. Non, il y a aussi l'ennemi qui agit contre nous. Et il est là contre nous jusqu'à ce que nous quittions le Seigneur. Et c'est pourquoi la prière devient une lutte. Parce que l'ennemi, très souvent, il vient pour nous décourager. Il vient pour juste nous faire penser que Dieu est loin. Nous sommes très loin de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Il vient sur toutes les formes pour, alléluia, pour nous désarmer d'abord. Et c'est pourquoi la Bible dit, au lieu de laisser l'ennemi faire ce qu'il veut, nous allons plutôt prendre les armes spirituelles pour combattre contre l'ennemi. Mais n'essayez jamais de combattre contre une frère, une soeur. Combat toujours contre l'esprit qui agit en arrière de ton frère, en arrière de ta soeur. Parce que, écoute, tu veux que ta soeur ou ton frère soit sauvé. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à lutter l'un contre l'autre. Mais nous avons juste un seul but. Lutter contre l'esprit qui agit. Et il va toujours agir. Et des fois, ce n'est pas parce que de simple négligence va permettre que l'esprit agisse. Et maintenant, et ça va devenir un peu difficile. Nous allons vraiment lire Daniel chapitre 1, du premier verset jusqu'au verset 14. Alors. Si quelqu'un peut faire la lecture. Daniel chapitre 10, du premier verset jusqu'au verset 1. Alléluia. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut une intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moi jusqu'à ce que les 3 semaines fussent avancées. Continuez jusqu'au verset 14. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les mains une ceinture d'or du phal. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision
et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il eut parlé ainsi, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef de royaume perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps. Gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je ne sais, est-ce qu'il y a des gens ici qui prient le Seigneur pour une chose, ça n'arrive pas encore, ils se sentent découragés ou abattus, disent le Seigneur m'a oublié. Remarquez une chose, et selon la lecture que nous venons de faire, Dieu a répondu depuis le premier jour. Tu dis, est-ce que l'ennemi est plus fort que Dieu? Comment est